Salut les gars, c'est votre gars Mobembo, ok, difficile à prononcer mais vous allez y arriver. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cuisine, une vidéo recette, ok. Et donc la recette d'aujourd'hui c'est qu'on va faire un bouillon de légumes, ok. Mais avant de commencer le bouillon de légumes, avant que je mets mon apparat, d'accord, de chef cuistot, jingle. Alors du coup, c'est parti. Donc on va mettre le petit tablier, ok. C'est un petit tablier rose avec des fleurs. C'est le petit tablier que ma petite maman elle a acheté. Donc vous connaissez déjà Mobembo, qui parle tout le temps de sa maman. Donc voilà, je mets le tablier et ensuite on va commencer. Donc en ce qui concerne la recette est super basique les gars, vraiment super basique. On part sur un bouillon de légumes et en fait on va partir sur trois types de légumes. Le premier, ça va être les aubergines, donc des aubergines violettes, vous savez, les aubergines matures. Je vous mettrai en photo quelque part là ou quelque part, ok. Le deuxième type de légumes que je mets dedans, donc c'est toujours des aubergines mais immatures, donc c'est les aubergines jaunes, ok. Enfin, on a mon légume préféré, l'un de mes légumes préférés parce que ça me rappelle trop de souvenirs par rapport à ma grand-mère, c'est le gombo, ok. En lingala, on appelle ça le dongo, ok. C'est pourquoi c'est mon préféré, alors pas parce que c'est le meilleur ou autre, tout simplement parce qu'en fait c'était le légume que mangeait tout le temps ma grand-mère. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je viens de l'Est du Congo de par ma maman et du Congo, du bas Congo de par mon papa, hein. Ma mère est mon lega et mon père est mon nyanga. Et du coup, moi j'ai plus grandi avec la famille maternelle, vous comprenez. Et donc, ma grand-mère maternelle, elle était moulega, vraiment une moulega. Et du coup, elle mangeait ça tout le temps, chaque repas elle mangeait ça. Et donc pour moi, à chaque fois que je vois ce légume, c'est à elle que je pense. Et du coup, c'est bien parce que à travers les souvenirs d'une personne, la personne ne meurt vraiment jamais. Elle est éternelle pour toujours, vous comprenez. Et donc ce petit aparté sur ma grand-mère fini, on va pouvoir clôturer ça et on va pouvoir commencer la recette. Et bien sûr, j'ai rajouté aussi du coup dans la recette quelques oignons pour relever le goût et quelques épices, ok. Maintenant, en ce qui concerne le temps de cuisson, j'ai vraiment pas fait attention à ça. Moi, ce que je fais, c'est que souvent quand je cuisine, je mets les proportions qui me semblent les plus convenables. Et ensuite, par rapport à la cuisson, pour savoir si c'est bon ou pas, souvent je goûte et je regarde. Par exemple, pour la sauce gombo, pour moi la cuisson elle était bonne lorsque le liquide était devenu un peu visqueux. Parce que là, vous savez, le gombo c'est visqueux lorsqu'il est bien cuit. Donc lorsque c'était devenu visqueux, j'ai su que le produit était bon, ok. Pour l'aubergine, j'ai juste observé, j'ai laissé juste 10 à 20 minutes en cuisson à feu pas feu doux, hein. Quand même le feu était, je suis allé au max, ok, au niveau de la plaque. Donc voilà. Et pareil au niveau de l'aubergine, donc des deux types d'aubergines. Donc moi c'est comme ça que je fonctionne. Je fonctionne pas vraiment à la cuillère près, etc. Donc je fonctionne beaucoup au feeling, j'ai des petits indicateurs qui me permettent de savoir si le produit, si la cuisson est bonne. Mais ça c'est parce que tout simplement je cuisine énormément depuis que je suis petit. On m'a appris à cuisiner, etc. Et donc je sais repérer ces choses-là. Mais c'est vrai que pour les gens qui commencent et qui ne le savent pas, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc le petit indicateur que je peux donner, c'est que pour le gombo, ok, pour savoir si la cuisson est bonne, il faut que la sauce devienne visqueuse, vraiment visqueuse. Donc dès que la sauce elle devient visqueuse, c'est bon. Ensuite, pour tout ce qui va être légumes, pour savoir si la cuisson est bonne, il faut que vous preniez une cuillère, vous trempez du coup la cuillère dans la marmite, vous relevez la cuillère et ensuite vous observez l'eau qui en ressort. Si cette eau devient colorée, d'accord, donc il y a plusieurs couleurs, etc. Donc c'est que la cuisson est bonne, parce qu'en fait vous avez tous les principes actifs, donc toutes les molécules qui sortent en fait de leur structure de base qui est légumes et qui vont dans l'eau. Et donc ça veut dire qu'il y a eu un bon mélange homogène. Ok. Moi c'est comme ça que j'arrive à savoir si la cuisson est bonne ou pas. Allez les amis, je vous souhaite une bonne vidéo et à très bientôt. Allez, salut. C'est parti pour la recette. Donc on avait besoin de trois types de légumes comme je l'ai dit, donc les aubergines violettes, les aubergines du coup immatures jaunes, le gombo, je sais pas comment on le dit,
et des oignons, d'accord? Et bien sûr, un petit couteau, ça c'est mon meilleur couteau de toute ma vie. Donc je commence par découper les légumes, hein. Donc là je découpe l'aubergine violette. Ensuite, j'ai eu du mal, hein. Okay, ensuite je découpe l'aubergine jaune, un peu plus facile à découper celui-là. Je découpe le gombo et je vais réunir tout ça en fait et je découpe l'oignon et je réunis tout ça dans des plats, enfin dans une sorte de récipient. Et regardez, c'est super joli. Une fois que c'est fait, donc on le met à bouillir entre 10 à 20 minutes. Voici le résultat final, enfin les résultats finaux, puisque du coup là je vous montre en fait des agencements de mon bouillon de culture, mais sur plusieurs plats. En fait, je les incorpore dans plusieurs plats. Pas forcément des plats de consistance, ça peut être aussi des entrées ou autres. Parce que donc, comme je vous ai dit, j'adore les légumes et je mange pas tout ce qui est junk food, etc. Donc je suis en mode, voilà, je mange plutôt tout ce qui est bio. Donc voilà, je vais vous laisser avec mon Bembo qui va clôturer cette vidéo. Salut! Donc là, on se retrouve pour la fin de la vidéo, les amis. Ok, donc comme vous avez vu, le chef cuistot il a fini, il fait super chaud, je suis désolé mais je suis obligé d'enlever mon tablier. Mon Bembo il est pas du tout pudique, donc vous allez me voir torse nu tout le temps, d'accord? Donc là la recette elle est finie. Je vais vous poster quelques images du coup quelques images en fait tout simplement quelques images lorsque j'agence lorsque j'agence le bouillon dans mes plats, donc comment je le positionne, dans quel type de plat j'arrive à incorporer le bouillon de légumes que je viens de faire. Et puis j'espère que la vidéo elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt les amis. Allez, salut.